Écoutez, je vais commencer. Voilà. Alors, je m'appelle Geneviève Guyonnet et je vais aujourd'hui vous parler du féminin et du masculin. Nous verrons ce qui caractérise chacune de ces énergies, les qualités et les défauts. Est-ce que ce féminin et ce masculin est l'attribut d'un sexe? Ça, c'est très important. Et enfin, nous nous posons la question, pourquoi faut-il toujours les opposer alors qu'ensemble, il symbolise une complémentarité harmonieuse, surtout à notre époque. Et on parlera aussi à notre époque de tous ces mouvements qui sont autour de la sexualité, de la bisexualité, et qui sont en lien avec le féminin et le masculin. Donc, ce que je vous propose, c'est que je en discute, et puis après, vous poserez vos questions et nous en discuterons. Alors, bien sûr, c'est un sujet traité et retraité qui a beaucoup fait couler d'encre, hein, et on peut le voir sous différents angles. On peut le voir sous l'angle de la science, sous l'angle de la philo, sous l'angle de la politique, on peut le voir en matière de droit, hein. Alors, moi, j'ai bien sûr pas toutes ces qualifications. C'est donc d'une façon beaucoup plus modeste que je vais vous en parler, en appuyant davantage sur l'aspect symbolique, mais aussi parce qu'il semble qu'actuellement, cela pose des questions un peu, par exemple, sur la transsexualité, sur le mouvement MeToo, sur la procréation assistée, etc. Alors, de même qu'il y a la lune et le soleil, qu'il y a la nuit et le jour, qu'il y a le chaud et le froid, qu'il y a le yin et le yang, hein, eh bien, il y a le féminin et le masculin. Alors, ils sont complètement complémentaires. Si l'un n'existait pas, l'autre n'existerait pas. Et malgré des tentatives scientifiques actuelles qui peuvent être discutables, hein, des essais, on n'est encore pas arrivé à faire que deux spermatozoïdes ou deux ovules créent une personne. Il faut absolument que ce soit une ovule et un spermatozoïde qui se rencontrent pour créer un futur être humain. Donc, on voit qu'on est obligé de s'entendre, hein, pour pouvoir durer et continuer. Excusez-moi, j'ai eu... Alors, ce qui serait quand même intéressant, c'est que si on veut vivre ensemble, il serait important de voir quelles sont les qualités qui sont à chacun, hein, le féminin et le masculin. Courtoisie oblige, on va commencer par le féminin. Et le féminin, on pourrait dire qu'il est relié à la lune, c'est-à-dire que euh, la lune, elle a comme... Oui, oui, on est en train de faire la conférence. Rappelle Marion. Bon, excusez-moi, il y a toujours ce problème technique en cours, mais enfin bon, je vais continuer, hein. Alors, le côté féminin est relié à la Lune, c'est-à-dire qu'elle absorbe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Marshall qui a écrit un livre sur l'Apocalypse, qui décrit très bien ce qu'est le côté féminin. Il le décrit comme étant une coupe, hein. C'est le symbole de la coupe qui retient, qui accueille. Elle prend les choses pour les laisser mûrir dans son ventre, notamment, la femme, hein, le côté féminin. Et on peut remarquer que l'organe sexuel de la femme est aussi quelque chose qui est en creux, qui est comme une coupe, hein. Elle est reliée au yin, hein, si on connaissait la notion de yin et yang. Quand le féminin au niveau des éléments, il correspond aux éléments de la terre et de l'eau.
Et cette terre et l'eau, elle est complètement en lien avec la semence, hein. C'est-à-dire que quand on veut faire pousser quelque chose, on est obligé d'avoir de la terre et de l'eau. C'est bien qu'à l'heure actuelle, on essaye de faire pousser des choses sans la terre, mais ça n'a pas la même, au niveau nutritionnel. Par exemple, les légumes qui poussent hors terre, ils sont beaucoup moins nourrissants. Donc, ce principe féminin, il est tout à fait lié à la terre et à l'eau. C'est un principe de profondeur. Tout ce qui est associé en nous à la profondeur est de nature féminine. Alors, à côté, en face, hein, enfin, ce qu'on peut dire à côté, le masculin, lui, il est associé au soleil. Le soleil qui brille, lui, il reflète. Hein, au contraire d'absorber, il reflète. Et alors, il est comparé toujours par Jean Marchal, qui le traduit comme étant la flèche. Il y a la coupe pour la femme, la flèche pour l'homme. Et la flèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élance, elle se projette, hein, elle, elle, euh, elle va vers l'extérieur, mais la flèche aussi, elle peut tuer. Il y a un côté quand même un peu plus agressif, hein. Et donc, le principe masculin est relié au principe yang et à l'élément de la terre, et, de l'air et du feu. Et pour embraser, il faut à la fois, pour embraser un feu, il faut l'air, hein, donc ils sont complètement en lien. Et on peut dire que tout ce qui est associé au passage de la profondeur à la surface est de nature masculine. C'est-à-dire qu'il semblerait que pour avoir euh, cette énergie masculine, il faut passer par les profondeurs, il faut passer par le biais de la femme, hein, qui est le symbole donc de la femme qui accouche d'un enfant, hein. Et ça, c'est une phrase d'Arnaud Desjardins. Mais on peut dire aussi que dans la tradition hindoue, on dit que l'homme émane aussi du féminin. La femme représente la matière, elle représente la nature, la concrétisation, l'action. L'homme, lui, il représente l'esprit, la conception, la réflexion, l'intellect. Alors, l'intellect, quelquefois, il peut être un peu sec, hein, donc il y a une notion de plus de sécheresse et chez la femme un peu plus d'humidité, hein. Et on pourrait dire que l'un est l'avoir et l'autre est l'être. Et je ne sais pas si vous avez connu, hein, c'est un livre déjà un peu ancien qui est paru dans les années 90, qui s'intitulait Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et dans ce livre, il expliquait qu'on était sur pour lui, on était sur deux planètes, cet auteur, et que on fonctionnait complètement différemment. Mais c'est un peu schématique de penser qu'un homme est comme ça, qu'une femme est comme ça. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que les caractéristiques féminines et masculines sont-elles systématiquement liées au sexe? Eh bien, on peut dire que non. On s'aperçoit que si on croit en la réincarnation, hein, ce qui est moi mon credo, hein, on est passé au cours des milliers de vies qu'on a fait, on a été des hommes, on a été des femmes, et comme vous le savez, à chaque fois qu'on revient, qu'on revient sur Terre, on a donc une mission à faire, hein, dans un sexe déterminé, mais on a gardé de nos vies antérieures une forme d'expérience de ce qu'était l'homme et ce que c'était la femme. Donc on n'est pas complètement euh, homme ou femme, hein. Alors je reprécise que quand on décède, hein, il reste les atomes de nos trois corps émotionnels, physique, émotionnel et mental, avec, qui restent au niveau auquel on était quand on a quitté notre corps. Donc, toutes les expériences qu'on a acquises, on les garde, hein. On n'a pas forcément on n'a pas en mémoire tout ce qu'on a appris, mais on l'a sur un niveau
énergétique, on a gardé ce niveau qu'on avait atteint. Donc, on a cette première expérience on a été déjà des hommes et des femmes, donc on n'est pas intrinsèquement hommes et femmes. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'étant donné qu'on a ces trois corps, physique, émotionnel et mental, qui constituent notre personnalité, chacun des corps vit sur un type d'énergie. Il y a 7 énergies principales, hein, 7 énergies qu'on appelle les 7 rayons, qui sont de même nature il y a 7 couleurs, il y a 7 notes il y a dans la musique, et voilà. Eh bien, il y a 7 énergies, et on peut constater que ces énergies, qui sont toutes très différentes, elles sont toutes les énergies qui sont sur le plan impair seraient plutôt avec des énergies plus masculines, et les rayons qui sont sur des numéros pairs, eux, sont plus sur des énergies féminines. Alors, si vous voulez, je vous rappelle, hein, les énergies principales de ces rayons. Alors, pour les rayons impairs, c'est la volonté, l'intelligence, euh, la connaissance scientifique, et puis euh, l'ordre cérémonial. Et puis, dans les énergies paires, qui correspondent plus à l'aspect féminin, il y a l'amour-sagesse, l'harmonie et l'idéalisme. Donc, nous avons sur chacun de nos corps un type d'énergie. Donc, il se peut qu'on ait des énergies qui soient plus féminines et d'autres plus masculines. Donc, tout ça, ça contribue au fait qu'une même personne, elle a à la fois du féminin et du masculin. Voilà. On peut remarquer aussi que quand on constate comment sont constitués les couples, on s'aperçoit que souvent, un couple où la personne est plutôt sur un plan très masochiste, très machiste ou très masculin, hein, en face, il a souvent une femme très féminine, plus soumise, voilà, comme s'il y avait un équilibre, comme s'il y avait une complémentarité qui se cherchait. Et l'inverse, hein, un homme qui a des tendances plus féminines, plus, euh, plus introverties, eh bien, aura tendance il y aura peut-être dans son couple une femme qui est plus entreprenante, qui est plus dans l'action. Mais il existe tous les cas de figure, puisque nous sommes sur Terre pour faire des expériences, le but étant de spiritualiser la matière. On fait des expériences de plus en plus, et il peut y avoir par exemple des couples qui sont tous les deux sur un plan plus masculin, hein, parce qu'ils ont quelque chose à entreprendre, ils ont quelque chose à réaliser, et donc à ce moment-là, ils s'allient pour ce genre de travail. Et inversement, enfin, on peut voir toutes sortes de cas de figures, de mélanges, et il n'y a pas ce côté systématique du féminin et du masculin. Du reste, quand on représente le yin et le yang, on le représente dans un cercle, et on voit que le yin et le yang s'entremêlent, hein. Je ne sais pas si vous avez dans la tête le schéma. C'est pas quelque chose qui est séparé, c'est comme quelque chose qui s'intercale, hein, qui se juxtapose, parce que pour trouver l'idéal, un équilibre. On sait aussi que nous on est en Occident où il y a le masculin, le féminin, mais il y a des tribus plus anciennes, et je crois notamment les Inuits, hein, où il y a les hommes et les femmes, mais les femmes, il y a des niveaux au niveau des femmes. Il y a les femmes guerrières, les femmes nourricières, les femmes qui plantent, elles ont des espèces de niveaux, hein, qui va du très féminin au masculin un peu. Et puis la même chose au niveau des hommes. Donc, vous voyez que
que c'est pas du tout le sexe ne dit pas si vous êtes complètement une femme n'est pas forcément complètement féminine et n'a pas forcément les vertus féminines. Elle a et plus elle va évoluer, et puis l'homme c'est pareil, hein, plus la personne va évoluer, plus il semblerait euh, qu'elle acquiert à la fois les deux qualités, hein, parce que ce sont des qualités. Bien sûr, en revers, il y a les défauts, hein, mais ce sont surtout des. On a, le but, c'est d'arriver à développer les qualités du féminin et du masculin. Alors, comment se fait-il que le sexe masculin ait pris le dessus, hein? On va parler aussi du qu'est-ce que c'est que le féminisme, voilà. Alors, pourquoi le sexe masculin a pris le dessus? On peut alors, il y a différentes raisons, hein, historiques. On peut déjà savoir que on était avant dans l'ère du poisson, qui était plutôt sur un mode masculin. Et puis, il y a la première des choses, c'est que l'homme est de constitution, en principe, plus physiquement, il est plus fort. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que le masculin a dominé, puisque, et en plus, l'homme avait tendance à être plus en extérieur, sortait, faisait des expériences, et la femme étant restée à la maison, si je puis dire, était peut-être plus soumise, moins. Voilà. Est-ce que c'est une des raisons? On peut aussi y attribuer à la peur de l'autre, hein. C'est au départ, au moment de la Genèse, hein, Dieu, il est dit dans les textes, hein, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Or, à son image, ça veut dire que Dieu avait ces deux qualités, ces deux énergies, le féminin et le masculin. À partir du moment où il a fallu que l'être humain est venu en incarnation au tout début, hein, il a fallu les séparer. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ces deux énergies qui sont un peu rentrées disons c'était un peu en conflit, hein, c'est un peu une épreuve qu'ils ont à passer. Et le but, c'est d'arriver en fin de parcours, parce que donc il y a eu tout un cheminement, hein. Il y a d'abord eu l'époque lémurienne où l'être humain a dû développer son aspect physique, l'époque atlante où il a développé toute sa partie émotionnelle. On accède doucement au mental, hein. Eh bien, tout ça, c'est un long cheminement qui a entraîné beaucoup de difficultés entre la femme, hein. Et est-ce que c'est cette raison? Il y a une raison de peur de l'autre qui est différent. Il y a aussi la peur, la femme, elle a une espèce d'intuition, elle a une connaissance, par exemple au niveau des plantes, elle a comme un savoir qui échappe à l'homme. Et est-ce que c'est pour ça que l'homme s'en est méfié? On voit que pendant l'Inquisition, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été condamnées et mises à mort on les accusait de sorcellerie parce que les hommes ne comprenaient pas, se sentaient un peu en dehors. Il y a aussi la jalousie, hein, la peur que sa femme euh, euh, s'intéresse à un autre homme, hein, d'où toutes les interdictions au niveau des femmes, les, toutes les lois qui les briment et qui vont jusqu'à les voiler, les enfermer. Enfin, on connaît bien tout ça, hein. Donc, tout ça, c'est du fait de la peur, hein, beaucoup, beaucoup de la peur. Et puis, il y a eu aussi il y a eu vers le 16e siècle, à partir du 16e siècle
XVIIe, hein, il est arrivé cette notion, le mental se développant, cette notion euh, de c'est surtout Descartes, hein, il y a une vérité, puis en face, il y a une autre vérité, et on est dans le rationnel. Et à ce moment-là, tout le côté féminin, hein, un peu est évacué. Et puis, on a développé toutes les technicités, on est devenu de plus en plus dans la performance, hein, et cette performance a abouti à un règne monstrueux d'une société qui est gouvernée exclusivement par une volonté de puissance et d'efficacité typiquement masculine, représentative d'un masculin qui, à un moment, devient pervers parce qu'il est coupé de son pôle complémentaire féminin. On peut se privilégier toujours, par exemple, le sport, à l'émotion, la performance, la notion de vouloir toujours plus, de l'argent. C'est un peu typique. Hein. Moi, j'ai vu une émission le début du cinéma. Au début du cinéma, bizarrement, il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait des films et qui étaient. Et puis, à un moment, euh, les financiers se sont aperçus que les films, ça pouvait, au début, on ne les prenait pas au sérieux, c'était les femmes qui faisaient ça. Et puis, on s'est aperçu que ça pouvait être très rentable et que ça pouvait être très intéressant. Et donc, à ce moment-là, ce sont les hommes qui se sont emparés, hein, de cette industrie. Et ça a complètement changé les programmes. En plus, on a fait un côté très les femmes étant représentées sur un côté très l'aspect physique, l'aspect sexualité, le paraître, hein, tout ça, c'était quand même, ça a beaucoup modifié les choses. Donc, il faut ramener du féminin. Alors, vous me direz on tape beaucoup sur les hommes, hein. Non, ils sont responsables et tout ça. Mais en fait, il faut savoir que les femmes ont une grosse responsabilité. Les femmes n'ont pas accepté ou n'ont pas accepté complètement leur rôle énergétique. Hein. Donc, les femmes sont en cause, hein, et puis de l'ensemble de l'humanité. Parce que ce qui est nécessaire, c'est un équilibre entre les énergies masculines et féminines sur un plan physique grâce à la libération du potentiel féminin. Le rôle de la femme, c'est de nourrir la civilisation. Et c'est ce qui se tient derrière le principe féminin. Féminin, la mère représentant l'aspect matière, hein, et l'aspect nourricier de la planète, de l'humanité, de tous les règnes de la nature. Et on s'aperçoit que les nations sont ou féminines ou masculines. Et on s'aperçoit que toutes les nations qui sont féminines sont beaucoup plus en lien avec tout ce qui est civilisation. Alors, l'aspect masculin, lui, il apporte l'énergie créatrice, stimulante. Hein. Alors, il est nécessaire qu'il y ait un rétablissement de la primauté des valeurs du féminin, avec quelque chose de plus détendu. Euh, euh, la femme, elle est plus ouverte, elle dit plus facilement oui, hein, elle est plus dans ce qui est harmonieux, elle est plus pour la paix. Hein. Et par exemple, les hommes, enfin le côté masculin, en apportant cette performance, par exemple, quand il a décrété que le temps c'était de l'argent, il a énormément nui à tout le monde parce que on prend plus le temps de faire des choses et puis il faut aller toujours plus en plus vite. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est complètement perturbant au niveau de l'humanité. Alors, pour ce faire, les femmes, elles doivent vraiment retrouver qui elles sont. Hein. Elles doivent libérer leur plein potentiel en tant qu'être humain et ainsi créer l'équilibre entre l'aspect matière et l'aspect spirituel sur cette planète. Je parle bien sûr en termes d'énergie. Et lorsque cela se réalisera,
on aura des grands sages hein, qui seront des femmes. Il y en aura plus, parce qu'à l'heure actuelle, c'est surtout des hommes. Alors, on a quelqu'un qui nous guide, hein, qui a été très intéressant, qui nous explique un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Amma, qui est une mère indienne, mère au sens religieux, hein, euh, chez les Indiens, on appelle les femmes ainsi des mères. Elle est la mère elle représente vraiment l'amour, la compassion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle est venue en France, elle continue à venir en France, elle étreint les gens dans ses bras et à l'heure actuelle, elle aurait, paraît-il, étreint jusqu'à 32 millions de personnes. Donc elle symbolise vraiment la femme et elle symbolise la femme qui se défend, qui reconnaît, qui lutte pour ça. Elle a été invitée à l'ONU et en 2002, elle a fait un discours qui s'appelle Le futur de cette planète dépend des femmes. Et dans ce discours, elle dit que Dieu ne distingue pas les hommes des femmes et elle met aussi en pratique hein, ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, par exemple, dans son ashram, elle a nommé des femmes qui s'occupent des cérémonies religieuses, alors que normalement, c'est interdit que les femmes s'en occupent. Alors, elle nous dit que les femmes sont endormies, qu'il faut qu'elles se lèvent, qu'elles se réveillent, que leur mental est conditionné, hein, vraiment que les femmes sont conditionnées à des schémas qu'on leur a mis dans la tête, mais qu'elles ont le même potentiel que les hommes, mais qu'elles ne peuvent compter que sur elles, car on ne va pas leur amener sur un plateau ce qu'elles demandent. Elle explique, elle compare un peu les femmes aux éléphants en Inde, hein, où quand ils sont petits, quand ils sont jeunes, on les attache à un poteau et donc l'éléphant ne peut plus bouger. Donc il s'est mis dans la tête qu'il n'avait plus le droit de bouger et quand il est adulte, on attache des éléphants à des petits morceaux de bois, des petits arbres qui pourraient casser, fracasser et partir. Hein. Mais comme ils sont conditionnés dans leur tête, les éléphants ne bougent pas. Eh bien, elle dit que les femmes, c'est ça. On est conditionné. Donc, la première des choses, c'est elle dit qu'il faut passer à un niveau supérieur, il faut passer au spirituel. Hein. Il faut que les femmes commencent à se poser des questions. Alors, c'est vrai que chez nous, en Occident, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a des pays où c'est quand même très compliqué. Mais c'est vrai que on n'est pas aidé par les hommes, mais souvent les femmes enfoncent aussi, maintiennent. Par exemple, dans les pays, il y a des régions où les femmes n'ont pas le droit de faire plein de choses. Et à partir d'un certain âge, les mères, hein, quand elles n'ont plus, qu'elles ne procréent plus et tout ça, elles reprennent du pouvoir. Et souvent, au lieu d'aider les femmes à se libérer, elles sont avec leur fils ou leur mari, elles continuent à imposer cette loi patriarcale. Hein. Donc, les femmes ont un pouvoir. Là. Et comme elles ont subi des choses, elles continuent à les faire subir. L'histoire aussi euh, des excisions. Hein. En général, les excisions, elles sont faites par d'autres femmes hein, sur des femmes. Ce ne sont pas les hommes qui font des excisions sur les femmes. Donc, vous voyez qu'on est dans une espèce d'engrenage, donc il faut sortir. Alors, il y a eu bien sûr, il y a en ce moment, enfin, depuis quelques années, ça bouge beaucoup. Il y a eu notamment ce mouvement féministe, hein, qui est quelque chose, c'est grâce à ce mouvement féministe qu'on ne doit plus obéissance, par exemple en France, on ne doit plus obéissance à son mari, qu'on a un carnet de chèques, qu'on peut voter, donc vive les féministes.
Mais il faut reconnaître qu'il y a un côté un peu, pour le moment, qui est encore pas un peu dissonant, hein, qui est encore pas tout à fait en point, parce que certaines femmes entretiennent une haine quelque peu névrotique auprès des hommes, hein, envers les hommes, oubliant, oubliant qu'elles ont été des hommes dans d'autres vies, hein, mais elles ont quelque chose à faire payer. Alors effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais on n'évolue pas. Vous savez, la vie, c'est toujours une question d'équilibre. On est sur un fil et quelquefois, on va un peu trop loin, il faut rattraper. Donc, euh, voilà, on a du pain sur la planche. Hein, et voilà. Alors, on sait que sur le plan, on sait que sur le plan humain, hein, les, les, les hommes et les femmes, sont exactement, ils ont une même âme. Hein, et quand on va disparaître, quand on va mourir, on va s'apercevoir que le sexe n'a pas d'importance. Hein. On va être jugé sur, on va pas être jugé puisque c'est nous-mêmes qui allons voir ce qu'on a fait de notre vie. Hein. Quand on va faire le bilan, on va pas, ça va pas. Les hommes vont pas être d'un côté, les femmes de l'autre. Hein. On va être tous ensemble. Il n'y a pas de différence. Et il faut savoir quand même que dans cette histoire de conflit entre le féminin et le masculin, entre l'homme et la femme, les grands perdants, hein, sont aussi les hommes. C'est-à-dire que si les femmes sont considérées comme opprimées, on peut dire que les hommes, eux, ils sont réprimés. C'est-à-dire qu'ils ont des choses qu'ils voudraient peut-être développer dans tout leur côté féminin, qui en fait, ils développent quand même. Mais ils se sentent quelquefois un peu empêchés. Là, dernièrement, je suis tombée sur, enfin, je ne regarde pas souvent Facebook ou je ne sais pas quoi, hein, sur les réseaux, mais je suis tombée sur un message d'une jeune femme qui disait, qui a intitulé Mon frère a honte de faire des tapis. Et on voyait cet homme qui faisait des tapis magnifiques, hein, en macramé, en ça, mais qui n'osait pas le faire savoir parce que c'était un homme et il avait peur d'être jugé comme étant féminin, enfin avoir des qualités féminines, des choses comme ça. Et elle disait en le mettant comme ça en valeur, peut-être que ça va renverser les choses. Et effectivement, il y a eu énormément de réponses de personnes qui lui ont dit mais que ce qu'il faisait c'était bien, que voilà. Mais j'ai quand même constaté que les personnes qui répondaient étaient des femmes et il y avait très peu d'hommes qui ont répondu pour l'encourager. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un poids au niveau des hommes. Donc, qui voudraient peut-être montrer davantage ce côté plus féminin. Hein. Voilà. Alors, plutôt que de poursuivre dans ces oppositions, partons plutôt comme comment faire pour se concilier, rééquilibrer les différences. En fait, il faut savoir qu'on est complètement complémentaires et que, par exemple, dans le fait d'être parent, on apporte chacun sa particularité, sa valeur. C'est ainsi que, par exemple, la mère, elle, quand l'enfant est tout petit, elle est complètement, beaucoup s'occuper de son enfant, elle est complètement en symbiose, complètement enfermée avec cet enfant. Hein. Et justement, le rôle du père, ça va être de, d'apporter, euh, d'ouvrir sur l'extérieur. Hein. C'est lui qui va permettre à cette relation il va un peu couper cette relation symbiotique pour apporter quelque chose qui vient de l'extérieur et pour retrouver à la fois son rôle d'époux,
mais aussi pour faire découvrir à l'enfant d'autres choses. À ce moment-là, il a complètement un rôle d'éducateur, hein, puisque éducation, ça veut dire faire sortir de la route, hein, c'est voir autre chose. Hein. Donc le père, il a complètement cette fonction. Et ainsi de suite, hein, dans toutes les choses de la vie, hein, on peut voir cette complémentarité. Par exemple, sur le plan politique, le problème, sur le plan politique ou même dans le travail, le problème, c'est que la femme qui est arrivée, qui arrive à vouloir développer son côté masculin, au lieu de le développer à bon escient, elle va copier, elle va caricaturer le modèle masculin. Et là, c'est terrible parce que on renforce et on pervertit complètement cet aspect féminin. On s'est aperçu que quand même, d'une façon en politique, hein, l'homme et la femme, s'ils travaillent ensemble, c'est formidable parce qu'ils amènent justement au niveau des lois, au niveau du fonctionnement, euh, par exemple, surtout dans les mairies, hein, on s'aperçoit que l'apport du féminin et du masculin ensemble, c'est d'une très grande richesse. L'erreur serait de se dire, eh bien, on va développer on va développer nos qualités en ignorant l'autre. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on arrive à être en complémentarité. Alors, ce qui nous aide à l'heure actuelle, c'est que nous rentrons d'abord, nous accédons au mental, et au niveau du mental, cette séparation est quand même moins flagrante. Et puis surtout que l'ère du Verseau, alors le Verseau c'est un signe d'air, mais dont la symbolique c'est l'écoulement de l'eau, hein, l'eau qui nettoie, l'eau qui abreuve, l'eau qui purifie, donc cette eau qui est féminine va apporter à la civilisation ce côté féminin qui manque et dont on a besoin. Elle va être renforcée parce que l'énergie qui arrive du poisson, c'est l'énergie d'harmonie et de synthèse. Donc l'harmonie, c'est justement de le faire en douceur, en bonne intelligence, en faisant qu'il y a un équilibre. Et puis surtout, la synthèse, c'est-à-dire que ne pas être se réunir, travailler ensemble, hein, l'homme et la femme. Donc on a tous les atouts à l'heure actuelle pour développer cet aspect féminin et masculin et le mettre un peu en symbiose. Et puis, surtout, c'est que la femme, elle est quand même plus orientée aussi, le féminin est plus orienté vers la paix. Hein, elle est moins elle est moins dans le conflit. Hein. Euh, donc, c'est quand même une grande espérance. Alors, pour exemple, hein, Louis XIV, qui avait bien compris ça, euh, il avait, euh, il y avait un problème hein, quand il est monté sur le trône, c'est qu'il avait tous ses vassaux, tous les seigneurs, n'arrêtaient pas de se guerroyer, de faire la guerre. Il y avait toujours des conflits. Ça nuisait beaucoup aussi pour les paysans, pour les cultures, et puis, c'était une source de continuel conflit. Il y avait des alliances. Donc, il a décidé de créer la cour, qui était justement un lieu où il y avait des femmes, où on amenait à quelque chose de plus féminin. Hein, et il a réussi. C'est-à-dire les hommes étaient se sont désintéressés un peu de la guerre pour s'intéresser à autre chose. Alors, était-ce bien, était-ce mal pour les hommes? J'en sais rien. En tout cas, pour le Royaume de France, ça a été très, très salutaire. Et effectivement, on dit quand même que c'est un peu grâce aux femmes que les, les, les peuples se sédentarisaient. C'était quand même plus.
Et puis le grand espoir, hein, c'est quand même, Willy Brandt l'a dit, beaucoup d'hommes politiques l'ont dit, c'est que les femmes qui sont reliées à la terre, elles sont vraiment dans l'écologie, elles sont vraiment, elles peuvent apporter quelque chose de nouveau, hein, pour le monde qui va advenir. Alors, à l'heure actuelle, c'est sensible dans la population, hein, et pour ça, il y a plein de choses qui ont apparu qui n'existaient pas avant, hein. Euh, le, Par exemple, l'homosexualité, elle existe depuis des milliers d'années, hein. La question n'est pas là, mais c'était un sujet tabou, c'était secret, ou alors c'était dans des cas très particuliers, mais on n'en faisait pas état. Donc, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est émergé. Il émerge aussi tout ce qui est transgenre, tout ce qui est aussi euh, l'idée du genre, hein, différent du sexe. Tout ça, c'est souvent, c'est pas forcément juste, mais c'est une émanation de ce travail qui se fait en profondeur, hein, où le féminin commence à reprendre un peu sa place. Alors, il y a des tentatives, comme je vous dis, qui ne sont pas toujours bien, mais c'est une façon de faire. Le mouvement MeToo aussi, qui est quelque chose qu'on peut aussi trouver peut-être un peu agressif, hein, mais c'est quand même quelque chose qui était, c'était tenu secret, hein, toutes les agressions dont les femmes étaient victimes se sont trouvées, on a pu enfin le dire. Alors, c'est peut-être, il y a peut-être un côté très agressif, hein, mais euh, il faut voir aussi ce que pendant des, des- des années et des années, les femmes ont subi. Elles ont subi parce qu'elles étaient conditionnées. Pourquoi elles ne parlaient pas, hein? C'est ça. Pourquoi elles ne parlaient pas? Il y a cette forme de conditionnement qui est en train d'un peu sauter. Les verrous sautent. Alors, on sait, oui, que, comme je vous dis, les femmes aussi, elles sont très. Quand je vous disais qu'elles sont pour la paix, on sait par exemple qu'elles ne. Tous les mouvements contre les armes nucléaires, elles sont essentiellement signées par des femmes, hein. Voilà. Alors, on sait aussi que ce qui est rassurant, hein, c'est on va progressivement vers quelque chose qui est, à la fin de notre temps d'évolution, hein, on sera devenu ce qu'on appelle des divins hermaphrodites, c'est-à-dire qu'on aura en nous, une même personne aura à la fois tout ce côté féminin et masculin complètement assumé, complètement intégré, et qui fera de nous des personnes qui auront beaucoup moins il n'y aura plus tous ces conflits. Alors, bien sûr, c'est pas pour tout de suite. Mais vous voyez que c'est quand même le chemin à atteindre. Et alors, on m'a dit, mais je n'ai pas pu trouver quel était le tableau, que Rembrandt, qui est donc un maître, c'est quelqu'un qui avait passé déjà des initiations, qui était au moment de sa mort à la troisième initiation, c'est-à-dire qu'il était sur le plan mental, il avait, il avait eu la maîtrise de son corps physique, la maîtrise de son corps émotionnel. Il a peint un portrait dans lequel il y a une main qui est une main de femme et une main d'homme. C'était montré comme quoi c'est très symbolique, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que Rembrandt s'est fait tout au long de sa vie son portrait, hein, pour se voir évoluer. Et je pense que c'est à la fin qu'il avait une main d'homme et une main de femme. Voilà, c'est une belle histoire.
Et puis, je voulais vous dire aussi qu'il existe un- un texte hein, qui s'appelle la prière du Nouvel Âge, qui est une prière pour soutenir pour aider aux énergies du Verseau à venir, qu'il est, qu'il est souhaitable de dire tous les jours. Et cette invocation qui est donnée à cette, cette prière, hein, qui est donnée à l'humanité entière, hein, qui n'est pas donnée à une religion plutôt qu'à une autre, elle commence par je suis le créateur de l'univers, je suis le père et la mère de l'univers. C'est-à-dire qu'on a vraiment en nous cette mission d'être à la fois le père et la mère. Et puis, il continue pour que le corps, l'esprit soit m'étende, pour que le soi devienne mon être suprême. Hein. Et donc, c'est vraiment le but à atteindre, d'avoir cette complémentarité de ce côté féminin et masculin. Vous voulez poser des questions? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement? On me pose une question sur Amma, est-ce la mère au son de parents? Je comprends pas bien la question. Enfin, oui, c'est la mère qui circule, qui vient en France, qui parle, et vous pouvez retrouver sur Internet son discours hein, qui a eu lieu en 2002 à l'ONU et qui est très, très intéressant. Alors, changeons-nous de sexe une vie sur deux ou habitons-nous un corps de femme durant 10 vies et puis la 11e sera un homme? Alors, c'est très variable. Hein. On peut passer 2, 3 vies en étant un homme, 2, 3 vies en étant une femme. Euh, on peut rester plus longtemps. Enfin, vous voyez, c'est quand même. Parce que aussi, quand on revient avec. Il y a aussi la mission à partir d'un certain niveau d'évolution, hein, on revient avec les personnes avec lesquelles on a déjà vécu pour vivre des choses, pour rattraper, pour revivre des choses, ou au contraire, on revit avec quelqu'un qui va nous aider. Donc, c'est un peu à la carte, hein, et c'est en fonction de- du, du travail qu'on s'est fixé. Et comme en gros, quand on vient sur Terre, on a à peu près 2 ou 3 missions, hein, c'est notamment celle d'acquérir une qualité, de rattraper des choses qu'on a mal fait, et puis voilà, et puis quelque chose aussi créer, voilà. Alors, quel pourrait être le rôle de l'éducation dans cette relation femme-homme et comment l'école pourrait-elle y participer? Alors, il faut quand même reconnaître que euh, moi, j'ai connu l'école où on était séparés. Hein. Il y a déjà au départ, le fait de faire des écoles mixtes participe beaucoup à démystifier un peu cette notion féminin-masculin. Parce que moi qui ai vécu ça, on avait un espèce de schéma de ce qu'était l'homme hein, qu'on nous avait un peu inculqué. On avait bien des frères, des pères, mais enfin bon, on avait un espèce de schéma de l'homme protecteur, euh, euh, oui, de l'homme protecteur. Hein. Et puis, je pense qu'à partir du moment où déjà les enfants ont été en classe ensemble, ils ont appris à se connaître, à voir qu'ils avaient beaucoup plus de points communs et de voir les différences. Ça, je pense que déjà, cette mixité est un point. Mais bien sûr, à l'école, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose de primordial. Et ça serait aussi, je pense, intéressant aussi qu'il y ait des professeurs masculins, des professeurs féminins, et qu'on travaille sur cet aspect féminin-masculin. Et peut-être revenir aussi à davantage on a un peu gommé toutes les activités qui étaient soi-disant liées au féminin. Par exemple, on ne fait plus de couture, de choses comme ça, qui sont
parce que bon, c'est réservé aux femmes ou des idées comme ça un peu bizarres, voilà. Mais enfin, c'est surtout, c'est pas tellement dans ce genre de pratique, c'est surtout dans l'enseignement qui est donné, hein, de, de, de ne pas faire de différence. Il y a aussi toute l'idée des jouets, hein, des, euh, des jouets, de laisser les enfants prendre les jouets qu'ils veulent et ne pas attribuer les autos aux garçons, les poupées aux filles, voilà. Mais dans la future éducation, hein, on connaîtra nos rayons, nos énergies, et on saura aussi, on étudiera aussi sur le plan astrologique ce en effet. Donc, on ira beaucoup plus vite, on ira plus, on saura plus vite qui on est, ce qu'on a à faire, et donc on repérera plus vite tout ça. Et je pense que les choses vont vraiment bouger à ce niveau-là. Mais c'est vrai que il y a tout un problème aussi en psychologie, parce qu'on sait que, par exemple, au moment de l'adolescence, la jeune fille, elle se découvre, et donc elle a besoin d'un modèle, hein. Donc, et souvent, elle a une amie du même sexe qu'elle, qui est un peu son miroir, qui l'aide à progresser. Et, et donc, ce n'est qu'un stage d'après qu'il faut faire le pas pour aller découvrir qui est l'autre, comment est l'autre, l'autre sexe, hein. Il y a toute cette découverte. Mais intimement, on sait bien, hein, on sait bien qui on est. Et le gros challenge, c'est d'apprendre à se connaître et reconnaître ses qualités, aussi bien féminines que masculines. Et si on a des qualités masculines, eh ben les assumer comme étant quelque chose de complémentaire et d'enrichissant. Alors, est-ce nous qui choisissons notre sexe lors de l'incarnation? Ben, comme je vous explique, c'est un peu un paquet, hein. Donc oui, oui, on choisit. Je pense qu'on choisit notre sexe, puisqu'on choisit un peu ce pourquoi on. Alors, pas au début des réincarnations, parce que si vous voulez, au début des réincarnations, le but c'est de faire de plus en plus d'expériences possibles, hein. Donc, on est dans toutes les conditions possibles et tout, et on va très vite d'une vie à une autre, hein, et on accumule un peu. Mais à partir du moment où on commence à, à évoluer, à se poser des questions, à se dire je viens dans cette vie pour faire telle chose, à partir de ce moment-là, je pense qu'on choisit notre sexe. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Au revoir.